Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire pour progresser vers une économie post-carbone. Pour ce dernier épisode de notre mini-série sur les élections municipales, aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu particulier. Non pas ce que les citoyens pensent de la transition, mais ce qu'en pensent les maires et les élus municipaux. Le Shift Project a lancé une grande consultation en vue des municipales de mars et les résultats réservent quelques surprises. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Emma Stocking, chef de projet au sein de l'équipe Affaires publiques du Shift Project et copilote de la grande consultation des maires et des élus municipaux. Bonjour Emma. Bonjour Sophie. Alors déjà, pour commencer, pourquoi cette grande consultation des maires et des élus municipaux ? Pourquoi consulter les maires et les élus municipaux ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Shift a lancé en 2024 une première grande consultation à destination des agriculteurs et des agricultrices et ça a été absolument passionnant. On avait sondé à l'époque près de 8000 personnes et ça nous a donné énormément d'éléments pour mieux comprendre justement ce qui permettait aux agriculteurs, aux agricultrices de s'engager dans davantage de transitions, de pratiques bas carbone, etc. Et donc on ne voulait pas s'arrêter sur cette belle lancée et on a poursuivi avec une consultation à destination des maires et des élus municipaux. À quelques semaines des municipales, alors quand on l'a lancé, on était à peu près à 1 an des municipales. C'était une période où justement les sujets environnementaux, les sujets de transition énergétique et climatique étaient un petit peu en recul au niveau national. Et donc on voulait savoir si ce fameux backlash dont on parlait au niveau national se retrouvait aussi au niveau local. Et on a aussi voulu donner la parole à des élus qui sont les élus les plus influents auprès de la population, les plus appréciés des Françaises et des Français, qui ont aussi une forte influence au niveau national puisqu'ils élisent les sénateurs, les sénatrices. On approche des sénatoriales, là ce sera en septembre 2026. Et enfin, ce sont des élus qui sont confrontés de plein fouet, vraiment qui sont aux premières loges des effets du changement climatique et des arbitrages qu'il faut faire justement pour mettre en œuvre des politiques environnementales. Donc on trouvait ça vraiment passionnant de comprendre en cette fin de mandat comment ils se sentent par rapport aux enjeux énergétiques et climatiques, le bilan qu'ils tirent de leur mandat et ce qu'ils comptent faire pour le prochain. Et alors, est-ce que ça a été facile de les mobiliser ? Vous avez reçu beaucoup de réponses ? Alors, facile de les mobiliser, pas forcément, parce qu'il y a eu beaucoup d'études et ils ont été très sollicités en cette fin de mandat, mais grâce notamment à l'implication des shifters et aussi à la diffusion de nombreuses associations d'élus, comme l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France et bien d'autres, on a pu diffuser massivement cette consultation. Et donc, in fine, on a près de 3000 élus municipaux qui nous ont répondu, dont près de 1000 maires entre octobre 2025 et janvier 2026. Et avant cela, on avait aussi mené des entretiens qualitatifs, des entretiens semi-directifs auprès d'une centaine d'élus. Donc ça, c'était entre juillet et septembre 2025. Bravo, parce que ça a dû être un sacré travail. Mais est-ce que ces répondants sont représentatifs de la diversité des communes de France, puisqu'on sait qu'il y a 36 000 et quelques communes en France, très diverses. Est-ce que c'est pas uniquement des sympathisants du Shift Project qui ont répondu ? Alors, clairement, c'était un enjeu pour nous de ne pas avoir que des répondants qui suivent nos travaux et sont extrêmement engagés déjà en faveur de la transition énergétique et climatique. Justement, pour essayer d'avoir un échantillon aussi diversifié que possible, on a fait appel donc à ces associations d'élus qui ont diffusé largement. L'Association des maires de France, c'est 34 000 adhérents, donc une bonne grosse partie des maires et des présidents d'intercommunalité en France. L'Association des maires ruraux de France aussi, qui compte près de 13 000 adhérents, a relayé Intercommunalité de France, France Ville Durable, France Urbaine, et j'en passe. Il y a beaucoup d'associations d'élus en France. On a aussi eu un super soutien des shifters, donc encore une fois, qui ont mobilisé les élus de leur commune. On a eu beaucoup de relais dans les médias, dans la presse spécialisée, la Gazette des communes, le Courrier des maires, donc qui ont parlé du lancement de cette consultation. Et enfin, on a fait aussi un peu de promotion sur les réseaux sociaux, donc ce qui nous a permis d'avoir une diversité de répondants au-delà des cercles habituels du Shift Project. Et ce que ça donne en termes de diversité, c'est donc effectivement des répondants qui sont issus de l'ensemble des départements français. Alors si on y compris d'outre-mer. Alors justement, l'outre-mer, ça a été un peu plus difficile pour nous. On a des répondants de la Réunion et de la Polynésie française, mais on n'a pas eu l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et après, on a des
des répondants qui sont issus de communes de toute taille, donc à la fois de toutes petites communes de quelques dizaines ou quelques centaines d'habitants jusqu'aux grosses métropoles de plus de 100 000 habitants. On a des élus de territoires ruraux, de territoires urbains, de territoires littoraux, de montagnes. Donc on a quand même des élus qui représentent la diversité des élus en France. On a aussi des élus ES, donc des femmes qui nous ont répondu. On est à peu près à un tiers de répondantes. Bon, on est un petit peu en dessous de la représentation des femmes parmi les conseils municipaux parce qu'elles sont 40% à peu près. En revanche, si on regarde juste les maires, on est parfaitement paritaire parce qu'on a 80% d'hommes et 20% de femmes, et c'est la répartition des hommes et des femmes parmi les maires en France. Est-ce que c'est aussi représentatif de la diversité en termes de partis politiques ? C'était aussi un enjeu pour nous, effectivement, d'avoir des répondants issus de l'ensemble des formations politiques. Et c'est le cas. On a des personnes qui nous répondent qui sont très à gauche, des personnes qui répondent très à droite. Donc, de ce point de vue-là, on a une bonne diversité de répondants. Après, c'est pas forcément représentatif, mais c'est pas très grave pour nous, dans le sens où, au niveau local, la grande majorité des élus municipaux se sont présentés sur des listes sans étiquette. La grande majorité des maires sont des maires sans étiquette. Dans nos répondants, c'est plus de 80% des répondants qui se sont présentés sans étiquette. Et au-delà de ça, on a près de 50% des répondants qui n'ont pas répondu à la question de la sensibilité politique. Donc, dans tous les cas, même si on avait voulu faire un redressement statistique pour avoir un échantillon parfaitement représentatif, on n'aurait pas pu le faire. C'est de toute façon une donnée qui n'existe pas. On a interrogé le CEVIPOF à Sciences Po. On n'a pas de données aujourd'hui sur la sensibilité politique des élus municipaux. Et après, ça ne nous a pas empêché justement d'avoir un échantillon, comme je le disais, assez représentatif selon d'autres critères. On a notamment fait un redressement statistique sur le nombre d'élus par taille de commune. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a à peu près 36% des élus municipaux qui sont des élus de communes de moins de 500 habitants. On a utilisé cette pondération pour leur donner le même poids dans notre échantillon pour faire nos analyses. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'engagement pour la transition énergétique et climatique dépasse les préférences partisanes et dépasse aussi les oppositions rurales, urbains, petites communes, grandes communes. On a des élus à la fois ruraux, périurbains ou élus de territoires de montagne ou de territoires littoraux qui nous disent que cette dynamique est très forte et qu'ils sont très engagés. Donc ça contredit un peu l'idée selon laquelle c'est seulement un sujet de bobo urbain citadin, enfin si je caricature. Et c'est aussi donc un sujet qui concerne l'ensemble des élus, alors qui ne fait peut-être pas totalement l'unanimité, mais qui est un sujet de préoccupation massif. Ouais. Ok, super. Donc maintenant, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils ont répondu. C'est quoi le message principal ? Alors, le message principal de cette consultation, déjà, c'est qu'il n'y a pas de backlash écologique au niveau local. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors, c'est pas une totale surprise, on s'en doutait un peu, mais quand même, on a été content de voir que c'était confirmé par notre étude. Ça veut dire que au niveau local, les élus massivement se disent vraiment engagés ou souhaitent faire de la transition énergétique et climatique une priorité de leurs actions. Après, ils n'y arrivent pas forcément toujours pour tout un tas de raisons qu'on a aussi analysées, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'agir au niveau local. Donc attends, les maires ont une forte volonté d'agir, tu disais, mais ils n'y arrivent pas pour tout un tas de raisons. C'est quoi ces raisons ? Qu'est-ce qu'ils avancent ? Alors, les maires et les élus municipaux qui nous ont répondu mettent en avant des freins à la fois personnels et des freins liés au fonctionnement de la collectivité. C'était aussi une spécificité de cette consultation. On les interrogeait beaucoup sur eux, ce qui pouvait les freiner à titre personnel. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui nous disent que le principal frein, il est au niveau de la commune. Donc, manque de moyens financiers, évidemment, et manque de moyens techniques, d'ingénierie, de moyens humains. Et après, eux, personnellement, ils doivent donner la priorité aux urgences quotidiennes. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les petites communes, avec des équipes municipales qui sont sursollicitées par les habitants et qui n'ont pas du tout assez de moyens pour répondre à l'ensemble des sollicitations. Et on a aussi des élus municipaux qui manquent de formation, qui manquent de connaissances, qui manquent d'exemples de ce qui est fait ailleurs. Et donc, on a besoin de les outiller, de les former, de leur permettre de monter en compétence sur ces sujets. Ouais, ce qui n'aide pas non plus, j'imagine, c'est le millefeuille administratif et le passage à l'échelle des actions quand on est au niveau de la commune, à l'échelon local.
Oui, effectivement, beaucoup de répondants nous disent que c'est difficile pour eux de pouvoir répondre à la hauteur des enjeux. L'ensemble des répondants ont eu au moins un effet du changement climatique sur leur territoire, donc ils le voient effectivement et ils ont besoin d'adapter les infrastructures, d'adapter les routes, les ponts, les bâtiments, de rénover les bâtiments, de rénover les écoles, parce qu'ils voient bien que les enfants ont beaucoup trop chaud. Dans un entretien qualitatif, il y a un répondant qui nous dit que les enfants cuisent littéralement l'été, donc ils sentent ce besoin d'agir. Et pour autant, une fois qu'ils veulent mettre en œuvre tel chantier, trouver les financements pour rénover l'école, pour installer des pistes cyclables, etc., il y a tout un tas d'interlocuteurs, tout un tas d'aides possibles, tout un tas de réglementations à suivre aussi. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver dans tout ce millefeuille administratif, comme tu le dis, administratif, réglementaire, budgétaire, a fortiori dans une période d'instabilité politique, malgré tout, avec des budgets qui étaient annoncés il y a quelque temps, qui ont été rognés par la suite, des réglementations qui évoluent tout le temps, un manque de visibilité politique, de portage politique à long terme. Et donc, pour les élus, c'est très compliqué de s'y retrouver et justement de mettre en œuvre des programmes d'adaptation, ambitieux sur le long terme. Par exemple, une initiative qui nous a semblé intéressante quand on a analysé les réponses, ce serait la mise en place d'un guichet unique qui aide les maires, les élus municipaux à naviguer dans toute cette complexité budgétaire, administrative, réglementaire. Oui, puis ça rejoint aussi ce que tu disais sur la formation, c'est-à-dire qu'un maire peut avoir envie de bien faire, mais ne pas savoir par quel bout prendre la transition. C'est ça, c'est complexe. Oui, tout à fait. Oui, c'est un sujet complexe. Après, on a quand même beaucoup de maires qui se sont déjà formés, qui s'informent. On leur a demandé justement comment ils s'informaient. C'est assez intéressant. On voit que les associations environnementales, alors ils ne citaient pas forcément le Shift, les shifters, mais on voit que les associations environnementales sont une bonne source de formation pour eux, de même que la presse spécialisée, évidemment la veille réglementaire. Donc il y a beaucoup de sources d'information, mais pour autant, c'est sûr que c'est un sujet qui est complexe et qui ne cesse d'évoluer. Il y a toujours de nouvelles techniques, de rénovation par exemple, de nouvelles choses à acquérir. Et ce qu'on observe, ce qu'on a trouvé assez intéressant, c'est que plus les élus s'estiment eux-mêmes formés, plus ils perçoivent la diversité des effets du changement climatique sur leur territoire et plus ils ont envie d'agir et plus ils ont testé des choses. Donc ça, c'est un message qui était assez fort dans une publication précédente du Shift Project pour la stratégie de résilience des territoires, dans laquelle on incitait justement l'ensemble des collectivités à allouer 1% de leur budget à la formation. Parce que 1% du budget alloué à la formation, on sait que derrière, ça va donner lieu à tout un tas de leviers d'actions très concrètes en faveur de la décarbonation. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, il y a aussi beaucoup d'élus qui agissent plus par pragmatisme que par réel militantisme environnemental. Ah oui, tout à fait. Ça a été un enseignement très fort aussi de cette consultation. C'est que les élus locaux font de l'écologie sans appeler ça de l'écologie. Il y en a beaucoup. Comme Monsieur Jourdain. Voilà, exactement. On a beaucoup d'élus qui nous disent qu'ils agissent pour améliorer le cadre de vie, pour protéger la population justement de ces effets du changement climatique qu'ils voient déjà. Aussi, évidemment, pour faire des économies, parce que une collectivité qui a déjà des finances restreintes, quand le prix du gaz s'envole et qu'on est obligé de fermer la piscine municipale, c'est forcément un problème. Donc la décarbonation, c'est aussi un levier d'indépendance énergétique que les élus comprennent très bien et qu'ils mettent en œuvre. Donc finalement, les élus locaux sont des écolos très pragmatiques, des écolos qui s'ignorent aussi. Et bon, il y en a aussi qui ne veulent pas forcément employer le terme d'écologie parce qu'ils considèrent qu'il a été trop c'est connoté. Connoté, trop galvaudé, et donc qui agissent par bon sens, par justement responsabilité vis-à-vis de leurs concitoyens. Malgré tout, il y a un chiffre qui m'a interpellée parce que selon l'étude Ma commune, mon maire et moi de 2025, il y a quand même 77% des Français qui pensent que leur maire n'en fait pas assez, alors que, selon votre consultation, 70% des élus estiment avoir intégré les enjeux de la transition. Donc, comment expliquer ce décalage ? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a trouvé ça aussi assez curieux de voir que dans notre consultation,
on a beaucoup de répondants qui estiment avoir pris en compte la transition énergétique et climatique, qui estiment avoir déjà mis en œuvre un certain nombre d'actions, et qu'à côté de ça, d'autres études montrent que les Français, les citoyens, trouvent que leurs élus n'en font pas assez. Pour nous, donc il y a une forme de manque de dialogue qui subsiste. C'est aussi révélé par une réponse à une de nos questions où on demandait aux élus comment ils percevaient le jugement de la population sur leurs propres actions en faveur de l'environnement. Donc je ne sais plus exactement comment était formulée la question, mais en gros on leur demandait, à votre avis, est-ce que votre population pense que vous en faites trop, pas assez, ou juste ce qu'il faut par rapport au sujet de transition? Et il y en a, je crois que c'est 39% qui nous répondent qu'ils ne savent pas. Donc, et ça a été aussi validé dans les entretiens qualitatifs. Quand on demande aux gens quelles sont les attentes de vos citoyens par rapport aux sujets environnementaux, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de maires qui ne savent pas. 39%, c'est énorme. Alors 39%, c'est quand même énorme. Voilà, c'est plus d'un tiers. Donc on a besoin, selon nous, on a besoin de fluidifier la communication, le dialogue entre élus, entre maires et citoyens, à la fois pour que les maires et les élus municipaux communiquent davantage sur ce qu'ils ont envie de faire, et aussi pour que les citoyens communiquent davantage sur ce qu'ils attendent de leurs élus. Un chiffre toutefois qui nous rassure de ce point de vue-là, c'est que quand on demande aux élus quels sont les freins qui justement les bloqueraient pour agir, la crainte de l'impopularité et le risque électoral apparaissent très très bas. Ce sont parmi les derniers freins cités. Je crois que c'est 7 et 4% respectivement. Donc on a quand même des élus qui sont conscients que la population ne va pas les bloquer s'ils sont ambitieux en matière de transition. Mais malgré tout, ils sont quand même assez dans le flou, dans le brouillard quant aux attentes de leur population. Vous venez juste de publier les résultats de cette grande consultation. C'est quoi la suite concrètement ? Alors la suite, ou même ce qui se passe en ce moment même, c'est qu'il y a des centaines de shifters, de bénévoles shifters qui sont en train de rencontrer les listes de leurs communes et de mobiliser un maximum de candidats justement pour mettre ces sujets en haut de la pile des priorités pour le prochain mandat municipal. On a aussi justement des shifters qui organisent des débats, des conférences, donc ils vont probablement utiliser ces chiffres, on l'espère, pour éclairer les débats au niveau local. Et après, de notre point de vue, au Shift, il y a besoin justement d'aller plus loin en matière d'accompagnement ou en tout cas de publication de ce qu'on peut mettre en œuvre pour appuyer les élus locaux dans la transition. Vous allez retourner voir par exemple l'Association des maires de France. Tout à fait, on a l'intention de poursuivre le dialogue avec les grandes associations d'élus et avec également les instances qui s'intéressent à la territorialisation de la planification écologique pour faire davantage de liens entre ce qui est dit au niveau national, notamment par le secrétariat général à la planification écologique, et les réalités du terrain. Ça s'inscrit aussi dans la continuité d'autres travaux que le Shift Project a publié, notamment un rapport qu'on a publié en décembre 2025 qui s'intitulait « Planifier la décarbonation par les ressources locales », donc qui était un plaidoyer en faveur de la prise en compte des spécificités des territoires pour décarboner la France. Ah oui, ça s'articule bien du coup avec la grande consultation, c'est tout récent ce rapport. Tout à fait, oui. Alors c'est un rapport qui s'intéressait davantage à la maille départementale, aux ressources dont disposent les départements pour justement faciliter, accélérer la décarbonation. Donc par exemple, il va falloir utiliser de la biomasse, du bois, de tout un tas de ressources en substitution des énergies fossiles, mais ces ressources ne sont pas également, équitablement réparties sur le territoire et donc il y a tout un enjeu de gouvernance associé. Je crois que Jason, on en a parlé dans l'épisode numéro 2 de notre mini-série sur les élections municipales. Voilà, donc je vous recommande l'écoute. En tout cas, bravo pour ce gros boulot, parce que ça a dû vous prendre un nombre considérable de mois et de labeur. Est-ce que le Shift Project prévoit d'autres consultations de ce type ? Alors oui, le Shift Project et les Shifters prévoient d'autres consultations, puisque je rappelle qu'à chaque fois, ce sont des projets menés conjointement par le Shift et les Shifters. Et j'en profite pour remercier tous les Shifters qui ont été impliqués dans cette grande consultation des maires et des élus municipaux. Et effectivement, oui, on prévoit d'autres consultations. Il y a une consultation à destination des soignants qui va être lancée en mars. Donc médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, pharmaciennes. On s'interroge évidemment sur eux, leur perception aussi de ces enjeux et ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien. Est-ce
qu'ils pourraient faire davantage. Et il y a une autre consultation aussi qui sera lancée d'ici l'été, a priori, à destination des professionnels de l'automobile et plus spécifiquement de l'aval de l'automobile, donc les garagistes et les concessionnaires. Là encore, une population qu'on a très envie d'interroger parce qu'on ne sait pas exactement comment ils se positionnent par rapport à ces enjeux et pour autant, ils seront aussi aux premières loges puisqu'ils échangent avec des personnes qui achètent des voitures ou qui réparent leurs voitures quotidiennement. Et donc, s'ils sont prêts ou pas, à quelles conditions à promouvoir les véhicules électriques, ça nous intéresse énormément. Génial. Je pense qu'on se reverra pour un enregistrement de Time to Shift à ce moment-là alors. Avec plaisir. En tout cas, merci Emma de nous avoir parlé de cette grande consultation. C'était éclairant de constater qu'il n'y a pas de backlash écologique chez les élus locaux. Et finalement, ce que montre cette consultation, c'est que tout le monde est prêt. Donc la question n'est pas est-ce qu'il faut faire la transition, mais plutôt comment leur donner les moyens de la faire. Merci encore Emma d'avoir partagé avec nous ces travaux. Merci Sophie. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.